Épisode 21, Renaissance, écrit par Alex Gansa et Howard Gordon, réalisé par Gerald Friedman. Alors ça commence bien, avec un pré-générique accrocheur. Le tout premier plan a dû être très difficile à mettre en place. On a un mouvement de grue qui part d'un gros plan d'un vieux chaudron autour duquel se réchauffent des sans-abri. Puis la caméra nous dévoile une rue de New York. On découvre alors un personnage qui se rend en commissariat. La caméra amorce même une entrée dans le local. Ça me rappelle l'épisode Entité biologique extraterrestre, où à un moment on avait nos deux agents qui sont à un arrêt de car, ils le prennent à son arrivée, et puis ils vont s'asseoir, ils entament un dialogue, le car démarre, et commence son trajet, et tout ça en un seul plan. Alors avec toute cette fluidité, il faut pas s'étonner que Chris Carter cite Brian De Palma dans ses influences. Alors pourquoi je m'appesantis sur ce plan ? Eh bien c'est qu'au final, c'est que le seul truc d'intéressant, c'est franchement une intrigue qui reprend encore une fois l'idée de la possession, manipulation d'un esprit, c'est déjà évoqué dans Lazare, pour accomplir une vengeance, comme dans Ombre mortelle, avec une fillette au regard flippant, toujours présente quand un type s'apprête à mourir, comme dans Eve. Alors, si le fait que la série reprenne ses propres idées pour en offrir des variations originales ne me gêne pas, ici on peut regretter quand même un manque de souffle dans cette intrigue pas honteuse, mais franchement pas excitante pour un sou. Bon, on peut dire qu'on se fait chier, on reconnaîtra malgré tout la comédienne Maggie Wheeler, Janice dans Friends, dans le rôle d'une femme flic, même coupe de cheveux d'ailleurs que l'insupportable Janice. Moment fort, quand ça se termine.